On va tourner cette vidéo avant la pluie. Je protège mon micro du vent, j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. L'amour ne fait pas souffrir. Qu'on laisse l'amour tranquille avec ça, il n'a rien à voir. Ce qui fait souffrir, c'est la relation entre incompétents. Si on veut qu'une relation se passe bien, ça demande des compétences. Et en fait, c'est directement lié à la confiance en soi. Si jamais tu fais partie de ces personnes qui trouvent qu'elles n'ont pas confiance en elles, alors cette vidéo est pour toi. Parce que la confiance en soi, c'est un truc un peu vague que tout le monde a, mais en fait, personne n'améliore vraiment parce que justement, comme c'est vague, personne ne sait vraiment quoi faire pour ça. Et justement, la confiance en soi, en fait, c'est la capacité à agir, à faire quelque chose, à gérer quelque chose. Et en général, ce qui nous empêche d'agir, ce sont nos peurs. Mais c'est pas vraiment ce qui nous fait peur qui nous empêche d'agir, c'est le fait qu'on imagine que ça aura des conséquences négatives et surtout qu'on ne pourra pas les gérer. Or, pour gérer les conséquences négatives d'une situation, ça demande d'avoir les compétences de le faire. Donc dans cette vidéo, on va voir cette compétence pour... Il commence déjà à pleuvoir. Merde, la bourrasque! Dans cette vidéo, on va voir... Putain, mon appareil! Je crois qu'il faut qu'on y aille. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout mon micro est accroché dans les arbres. Oh merde, c'est la tempête. Bon, on va se mettre avec le chat. Neige, t'es où? On va se mettre dans la serre. Aïe, tout est raté. La crise est passée, donc je disais que dans cette vidéo, on va voir 7 compétences relationnelles à acquérir ou à développer pour construire au fil du temps une relation agréable et pour te donner les compétences en fait pour gérer toutes ces petites situations-là. Elles vont pas servir qu'à ça, ces compétences, mais c'est un tout. La première compétence, on en parle très souvent et c'est pas vraiment un scoop, c'est la communication. Mais là c'est pareil en fait, on peut diviser la compétence de la communication en plein de sous-parties, donc je ferai une vidéo à part pour ça. Et finalement, être bon en communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir l'impact qu'on avait l'intention d'avoir en disant ce qu'on vient de dire. C'est mettre les mots au service de ses intentions, de ses besoins et de la relation. Il n'y a pas que les mots, parce qu'il y a aussi tout le non-verbal qui joue, la gestuelle, les trucs indirects, etc. Mais voilà, encore une fois, pour la compétence de la communication, on reviendra dessus dans une vidéo à part. Apprendre à communiquer, ça va t'aider de ouf à gérer les conflits. Je rencontre plein de gens, et moi la première, qui ont peur des conflits. Mais moi j'ai moins peur des conflits depuis que j'apprends à communiquer. En fait, on a peur de quelque chose uniquement parce qu'on ne sait pas le gérer. Donc on reviendra dessus, mais à partir du moment où tu sais adresser avec élégance ce qui se passe en toi, tes besoins, et puis questionner l'autre par rapport à ça, parce que on n'est pas là pour faire du sens unique, tout de suite ça passe mieux quoi. Tu as peur des conflits parce que tu ne sais pas les gérer et donc tu crois qu'ils vont être fataux à la relation, enfin bon, que ça menace directement la relation et que si on s'engueule, on va se séparer. Alors que non, dans tous les couples on va s'engueuler, la question n'est pas comment faire pour ne pas s'engueuler, donc là on est dans l'évitement du conflit qui est toxique, mais comment bien s'engueuler. Notre deuxième compétence relationnelle, c'est de poser des questions ouvertes, tout simplement parce qu'elles invitent l'autre à s'exprimer. Des questions ouvertes, c'est par opposition à des questions fermées, c'est-à-dire des questions par lesquelles on pourrait répondre que par oui ou non, comme par exemple « ça va ». Bah oui ou non, ou bof. Mais en fait, ça invite pas à aller plus loin. Donc des questions ouvertes, ça va être par exemple comment tu te sens au lieu de est-ce que ça va. Ça va être c'était comment pour toi au lieu de est-ce que tu as aimé. Ça va être qu'est-ce que tu as aimé là-dedans. Ou qu'est-ce que justement tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu as adoré, qu'est-ce que tu as détesté, enfin bon voilà, des choses qui invitent l'autre à développer et à s'exprimer. Cette deuxième compétence, elle va servir la troisième qui va être de montrer de la curiosité et de s'intéresser à son partenaire. De s'intéresser à comment ton partenaire vit les choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui se passe dans son petit univers. Donc il va s'agir d'être curieux de son monde, d'apprendre à le connaître, d'être proactif pour ça. C'est pour ça que les questions ouvertes vont servir directement ce troisième propos. Notre quatrième compétence, c'est l'empathie et la validation.
L'empathie et la validation, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ton partenaire, ça veut juste dire que tu comprends, même pas que tu comprends, mais que... parce qu'on peut faire preuve d'empathie sans comprendre, en vrai, que simplement tu te mets en lien avec ce qu'il ressent, que tu fais de ton mieux pour adopter sa perspective. Et même si jamais tu la comprends pas, tu vois comment il se sent en face, donc tu peux te synchroniser à ça. Et donc adopter une attitude non seulement harmonieuse avec la situation, avec les émotions qui se jouent à ce moment-là, mais aussi soutenante. Et donc c'est des petites choses comme, j'imagine à quel point c'est frustrant pour toi, je vois bien que tu es en colère, je comprends que tu sois triste. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est que si l'autre par exemple est triste pour une raison qui nous ferait ni chaud ni froid, on va dire « Oh mais c'est bon, c'est pas grave, t'inquiète ». Mais ça, c'est pas tant de l'empathie, ça, on est déjà dans la recherche de solutions, dans le fait de régler cette tristesse, alors que l'empathie, elle va juste accompagner. L'empathie, elle va pas juger, elle va pas dire écoute, ça sert à rien d'être triste pour ça. Non, ça, on n'est pas dans l'empathie quand on est là. Même si on a une bonne intention, on a envie que l'autre se sente bien, mais l'autre, en fait, il se sentira bien quand tu vas l'accompagner dans son émotion, pas quand tu vas chercher à le faire ne plus être triste. La 5e compétence, c'est de bien vouloir faire des compromis. Alors attention, il faut bien distinguer compromis et concession, parce qu'on entend souvent ça, oui, en amour, il faut savoir faire des concessions, etc. Mais bizarrement, ça va toujours être le même qui va faire les concessions. C'est-à-dire qui va un peu mettre son truc à lui de côté pour arranger l'autre. Mais c'est pas ça, un compromis. Un compromis, c'est une situation où les deux sont gagnants dans tous les cas. Et peut-être qu'on n'est pas aussi gagnant que si on était tout seul, mais dans ce cas, faut rester tout seul. Mais en tout cas, on a essayé, on a fait au mieux pour que chacun se retrouve gagnant dans l'histoire. La 6e compétence, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop peu et c'est hyper dommage parce qu'en plus elle est quand même assez facile, c'est d'exprimer son appréciation. On a un peu trop tendance à exprimer que ce qu'on n'aime pas parce qu'il faudrait rectifier quelque chose. Mais en fait, exprimer ce qui va, c'est hyper important. C'est ça qui va mettre à chaque fois une pièce d'amour dans la relation. On essaie de régler ce qui ne va pas, mais en fait on n'est pas pendant ce temps-là en train de vraiment donner de l'énergie à ce qui marche. Et donc en gros, à chaque fois que tu kiffes un truc, tu vas le dire. Et il y a plein de manières de dire ça. Ça peut être « j'ai beaucoup apprécié notre conversation ». Ça peut être « j'adore quand tu me prends dans tes bras ». Quand on exprime ce genre de choses, c'est agréable à entendre et ça encourage l'autre à continuer les actions qui te plaisent. Donc c'est hyper important. Il n'est pas dans ta tête, même si il peut se douter que ça te plaise, en fait il n'en est jamais autant sûr que quand tu lui dis. Et le fait que tu lui dises, il se sent validé par ce qu'il vient de faire et donc il est plus enclin à recommencer et là tout le monde est gagnant. Et la 7e et dernière compétence, ça va être d'apprendre à se réconcilier après s'être engueulé. Parce qu'encore une fois, on va s'engueuler, on va avoir des petits accros. La question n'est pas comment faire pour ne pas s'engueuler encore une fois, mais comment bien s'engueuler. Et évidemment que mieux j'apprends à m'engueuler, moins j'ai besoin de réparer après. Mais quand bien même, c'est jamais des moments très agréables. Donc on veut voir comment on remet du lien après un moment où il a été un petit peu abîmé. Le docteur Gottman, là, celui qui étudie les couples depuis plus de 40 ans aux États-Unis, il a établi une sorte de ratio pour maintenir une relation saine. C'est-à-dire que quitte à relever des trucs négatifs, ok on peut, mais en fait dans le quotidien, si tu veux vraiment que ta relation grandisse et tout, tu dois dire 20 trucs positifs pour un truc négatif. Et dans les conflits, il faut maintenir cette conscience-là. On a tendance à se mettre un peu sur la gueule et à s'asséner de reproches, etc. Mais ça demande quand même de dire 5 choses positives pour une chose négative. Et là, quand on fait ça, on a moins besoin de réparer derrière. Déjà. Donc ça se voit effectivement en amont. Et comment on va remettre du lien et commencer à se rapprocher après un conflit. On va dire par exemple, j'ai apprécié, quand tu m'as dit ça, j'ai apprécié ton attitude, ou je suis désolée, j'aurais vraiment aimé faire autrement, mais sur le moment j'ai pas su comment faire d'autre. On peut aussi dire ce dont on a besoin après s'être engueulé. On peut dire là, ce dont j'aurais vraiment besoin, ce serait qu'on prenne un moment tous les deux et qu'on se fasse un câlin. Ou qu'au contraire, j'ai besoin d'une pause, là j'ai besoin d'être un peu toute seule pour me recentrer.
mais toujours avoir la conscience que on va pas faire du boudin pendant 10 ans. Moi c'est un petit peu ma tendance de faire ça. Je m'engueule pas beaucoup, mais je peux faire la gueule pendant assez longtemps, et donc c'est un axe d'amélioration chez moi. Donc voilà pour nos 7 compétences relationnelles à développer. Il n'y a pas que celles-là, hein, évidemment, mais en tout cas, ça, ce sont des compétences qui sont très importantes pour permettre à la relation de s'épanouir. Si tu veux aller plus loin et que tu veux des repères encore plus précis pour construire cette relation-là, j'ai construit le programme Amour Toujours spécialement pour ça, pour te donner des repères de relations saines. Tu trouves le lien dans la description. Ce programme, il te relaie justement une partie des études du Dr Gottman sous forme de graphiques, imagés, etc., de manière ludique pour que tu puisses justement les intégrer et les appliquer. Ça t'aide à te donner des bonnes références en fait de qu'est-ce que c'est un couple qui marche, parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'avoir des bons modèles. Donc si on veut créer un truc bien, ça demande de savoir quand même un minimum à quoi ça ressemble, et le programme Amour Toujours, il est là pour t'aider à ça. Tu peux aussi regarder ma vidéo sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui t'aidera justement à identifier ce qu'il ne faut pas faire dans la relation, les 4 attitudes qui plombent tout et qui vraiment détruisent très vite une relation. Donc c'est les trucs à pas faire. Regarde-la, c'est hyper important. Mets un pouce à cette vidéo pour soutenir la chaîne, et si tu veux soutenir le monde entier, partage cette vidéo pour diffuser ce message et aider le maximum de personnes à apprendre à s'aimer correctement, à apprendre à vivre ensemble. Parce que moi j'aime bien aider les gens en faisant des vidéos, mais dans l'absolu, je rêve d'un monde où on n'en aura pas besoin, ou en tout cas on pourra se consacrer à autre chose, quoi. Comme profiter par exemple. Et comme d'habitude, si tu veux que je t'aide à te poser les bonnes questions sur ta situation amoureuse actuelle pour que tu puisses faire le point sur où tu en es vraiment, et donc quel chemin il te reste à parcourir pour atteindre tes objectifs amoureux, tu peux t'inscrire sur le lien dans la description pour télécharger ma série d'exercices par mail. Voilà. Il y a 6 exercices d'auto-coaching, ce sont vraiment les bases. On commence par le début quand on veut faire un travail sur soi. Donc voilà, que tu fasses un coaching après ou pas, il y a déjà plein de gens que ces exercices ont aidé. Donc si tu veux en faire partie, eh bien tu peux t'inscrire dans la description. Les vaches sont dans la rivière. Attention. Novinus! Novinus, on est quel jour aujourd'hui? Non, vous chamaillez pas, c'est pas le moment. On est en paix parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Novinus. Est-ce qu'on va manger les carottes d'anniversaire? Bon anniversaire Novinus. On va manger les autres carottes d'anniversaire? J'ai pris ton licol alors qu'il n'y en a même pas besoin. Joyeux anniversaire Novinus. Joyeux anniversaire Novinus. Joyeux... Mais arrête de passer de chaque côté. Joyeux anniversaire Novinus. Joyeux anniversaire. Mais non, mais c'est... Attends, y a pas... j'ai amené qu'une carotte, il faut aller chercher les autres. Novinus, tu as 4 ans. Donc maintenant il faut arrêter de me suivre comme un bébé. On marche à côté. On marche à côté. Viens. Allez.